Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre. Je vous propose une nouvelle série de guidances pour le printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin. Comme d'habitude, je vais utiliser plusieurs jeux et puis on va voir un petit peu tous les pans de votre vie. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires, c'est très gentil à vous, j'apprécie, donc merci beaucoup. Je passe au Sagittaire, on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont nous accompagner là sur ce printemps. Ça nous donne un petit peu la météo, la toile de fond. Alors comme d'habitude, je mélange les lames. Je vais en prendre deux pour les Sagittaires s'il vous plaît. Alors on a la justice, la lune à l'envers, et puis je vais prendre le dos de deck. Avec la justice, il est question de regarder la situation en face pour pouvoir retrouver l'équilibre, retrouver l'harmonie. Alors ne pas hésiter à trancher, à prendre une décision, à se faire justice, à prendre de la hauteur sur la situation pour y voir plus clair, à nous remettre au centre de notre vie aussi. Cette justice, ça peut également être une officialisation par rapport à une relation, à un contrat, au travail, à un permis de construire, etc. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Avec la lune, la situation est quand même un petit peu floue. On se demande vers quoi on va là. Il y a un petit peu de brouillard. Donc ça, c'est lorsqu'il y a des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Blessures de trahison, d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation, etc. C'est l'énergie yin. L'énergie yin, c'est le féminin, c'est la nuit, c'est l'eau, c'est l'intuition. Donc c'est devoir rentrer à l'intérieur de soi pour travailler sur soi-même. Donc un développement personnel. En même temps, c'est écouter son intuition, faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité. Un travail sur soi quand même avec une introspection qui est nécessaire pour un nouveau départ. Car avec le battleur, nous sommes les magiciens de notre vie apparemment. Nous avons les dons, les talents, les ressources, tout ce qu'il faut dans les mains. Encore faut-il agir. Donc là, il est question d'un nouveau départ, de nouveaux contacts, d'un nouveau projet. C'est de la nouveauté, c'est un nouveau départ. Pour certains, il manque peut-être l'expérience. Mais là, c'est à nous d'agir, de redistribuer les cartes, de faire le premier pas, d'avancer. Alors, avec le monde, il y a peut-être là un repli un petit peu sur nous, peut-être qu'on a un sentiment d'inaccomplissement aussi avec ce monde, peut-être qu'on n'arrive pas tout simplement à boucler une boucle, à terminer un parcours, à passer à quelque chose d'autre, on a du mal, on traîne un peu les pieds, et puis avec le pendu, on est peut-être pieds et poings liés. Alors pour certains, peut-être que vous vous sacrifiez, pour d'autres, c'est le fait de devoir attendre que la situation se décante d'une certaine façon, d'attendre que les choses bougent, que l'univers passe à l'action ou que les autres décident. Parce que vous ne pouvez pas le faire. Ce pendu peut aussi représenter le fait de devoir prendre de la hauteur sur la situation, changer notre point de vue, changer notre regard. Et avec l'empereur, il y a peut-être là une position qui est un petit peu difficile, du mal en fait à bien nous ancrer, à bien nous stabiliser et surtout à prendre une décision, à agir, à reprendre les rênes de notre vie. On voit avec le pape également qu'on n'a peut-être pas l'approbation de l'entourage. Donc de l'autorité, de la hiérarchie, ça peut être de votre famille, des personnes autour de vous, voire d'un point de vue religieux également. Bon, peu importe, a priori on n'en a pas vraiment besoin et là on voit les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement, ou qu'en tout cas les conséquences ne le seront. Avec le chariot, on voit que ça n'avance pas comme on le voudrait. Donc il s'agit une fois de plus de faire preuve d'introspection, de réussir à nous aligner, savoir ce qu'on veut vraiment, prendre un temps de recul pour pouvoir bien nous positionner, trouver notre propre lumière. Et puis ensuite avec le 21, on a là, avec le 20 pardon, on a la renaissance, le jugement. Donc pour certains c'est l'appel d'une vocation, d'une mission de vie, c'est dans tous les cas le vrai nous qui se révèle à nous et aux autres, c'est une sortie du tombeau et surtout c'est une renaissance, effectivement un nouveau départ avec une énergie qui nous pousse à avancer, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure avec ce mât. Donc là, on se détache du passé et puis c'est le mouvement qui revient avec ce mât. Des déplacements, des voyages, un déménagement, c'est le mouvement.
Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est l'hiver. Alors, on peut vous parler du Capricorne, du Verseau, du Poisson. C'est dans tous les cas la fin d'un cycle de froideur. Hein. C'est la fin du froid. C'est la fin d'une énergie qui était plutôt basse. C'est la fin, ça s'arrête, on dit non. Il y a peut-être un désaccord, il y a peut-être un interdit. On vous dit c'est peut-être une mauvaise idée. Il faut mettre un arrêt, il faut mettre un non. Il faut poser un jalon, hein, un stop. Il est question de rupture. Donc ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'une relation, hein, échec dans une relation, une séparation. On vous dit qu'il y a des masques qui sont portés, il y a une personne fausse, il y a peut-être des non-dits tout simplement. Donc là, il y a un obstacle, des difficultés, un blocage, de la stagnation, c'est le pendu qu'on a eu précédemment. Et on nous dit que il faut réussir à faire preuve d'introspection. Donc à nous aligner, à faire preuve de congruence, à trouver notre propre lumière. Et ça, c'est l'ermite que nous avons eu également. Donc les messages se suivent. On va retrouver l'ancrage, la stabilité, la force, le bien-être, l'énergie, le calme et l'apaisement aussi. Et on va faire preuve de sagesse, de perplexité, de bon raisonnement par rapport à une relation a priori. Là, on nous parle d'un couple, donc c'est une relation amoureuse qui est stable, avec un engagement. On nous dit quand même qu'il va falloir prendre une décision, nous positionner, faire un choix, qu'il y a des incertitudes, il y a besoin de réflexion. Là, on a l'homme, donc prenez ce qui résonne pour vous. On nous parle également d'une collègue, bon là c'est une femme, mais prenez également ce qui résonne pour vous. Une amie, une parente, quelqu'un là qui peut nous aider à trouver le chemin, avec qui on peut peut-être parler. Mais dans tous les cas, là, on nous dit que le soleil revient sur cette période, donc après le froid, après la rupture, après le blocage, la période d'introspection et le non, eh bien le soleil revient. Donc c'est une bonne énergie, c'est la vitalité, l'énergie, l'envie. Il est peut-être question d'un Cancer, d'un Lion ou d'une Vierge. Dans tous les cas, on voit l'issue, on trouve les solutions aux problèmes, on résout les problèmes, et puis ça passe par le fait de faire le grand ménage, de donner un coup de balai, de mettre table rase, faire table rase du passé, arrêter avec les schémas répétitifs, d'action, de réaction aussi. C'est le nettoyage. Donc on coupe, on tranche, c'est la régénération, c'est le nouveau départ. Donc peut-être à nous de dire non, de donner ce fameux coup de balai, et puis ensuite, c'est l'envol, c'est le mouvement, comme ici, on met les voiles, on prend le train, là. On part à l'aventure, donc ça peut être le déménagement, c'est l'envol, c'est le départ, c'est le nouveau départ. Alors, les deux premières lames correspondent aux énergies qui nous accompagnent, notre force, notre défi, le conseil que l'on nous donne, ce vers quoi nous allons. L'énergie qui nous accompagne, on a un 3 de coupe et un 7 d'épée. Alors, avec le 7 d'épée, il est question d'une trahison, d'une duperie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on le voudrait. Ça, c'est notre chariot à l'envers qu'on avait précédemment. Bon, il est question d'être plus léger, de donner moins de sérieux à nos pensées, de se dire que bon, ce n'est pas grave, il faut essayer de faire preuve de résilience, d'être optimiste. Là, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes guidés, nous avons un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui nous appuyer, qui peuvent nous épauler. Donc on nous dit d'être optimiste, de donner moins de sérieux aux pensées, d'être plus léger, de profiter de la vie, même s'il y a trahison, il y a du prix. Il faut faire preuve de résilience. Notre force, c'est réussir à peser le pour, peser le contre. Donc chercher l'équilibre, à la fois dans le mental, à la fois dans les actions et dans les réactions. Donc ça, c'est très bien. Le défi, effectivement, action. Passer à l'action, monter dans le chariot, là, poser l'intention pour que les chevaux nous emmènent dans la bonne direction. Donc là, c'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail, c'est le mouvement, ça peut être le déménagement, ça peut être des voyages, une mutation, c'est du mouvement dans tous les cas, donc le mouvement revient. Le mouvement, c'est la vie, c'est ce qui nous permet d'avancer. Ce chariot, c'est quand même action. On va passer à l'action. Conseil que l'on nous donne, pour certains, on a un rôle à jouer. Donc il faut communiquer, il faut échanger, il faut donner de l'information. Pour d'autres, eh bien là, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé aussi qui revient dans notre vie, ou nous qui recontactons une personne avec qui nous n'avions plus de relation. Ce vers quoi l'on voit qu'il y a de l'ennui, il y a de l'apathie dans un domaine de notre vie. Et donc il faut faire table rase. Ça revient, la mort est là, le 13. C'est le balai qu'on a eu précédemment avec le ménage. Il est question là de couper, de trancher, d'arrêter avec les liens qui sont toxiques, avec une situation, une relation, un projet, un environnement qui nous tire vers le bas, qui ne nous fait pas vibrer.
hein, qui ne nous apportent pas de bien-être, tout simplement. Hein. Donc là, il s'agit de couper, de trancher, de nous régénérer. On rajoute des lames tout de suite. Alors, sur les énergies qui nous accompagnent, il y a une duperie, là, il y a une trahison pour certains, hein. On nous dit d'être plus léger. Nous ne sommes pas seuls. Notre bonne étoile est là, nous sommes guidés, hein, nous avons un réseau, des amis, de la famille sur qui nous appuyer. Le soleil revient. Donc peut-être quelqu'un qui rentre dans notre vie, là aussi, hein, qui nous permet de vibrer plus haut. C'est tout simplement le brouillard qui se dissipe, la chaleur, l'amour, la joie qui reviennent, hein, l'énergie, la vitalité, avec de la communication, des échanges ou des synchronicités de l'univers. Donc message de l'univers pour certains. Donc il s'agit là de réussir à sortir du mental. Arrêtez de ruminer. On arrête de ruminer, on arrête de tourner en rond. Il s'agit de prendre conscience là, hein, que nous sommes dans la prison du mental. Sur notre force, nous cherchons l'équilibre. Hein, nous pesons le pour, nous pesons le contre. Nous nous ancrons bien. Alors on peut peser le pour, le contre par rapport à un homme qui est signe de terre. On a le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. Sinon, c'est l'énergie que nous devons prendre. Ce personnage, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser et surtout, il entreprend. Il fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son énergie, son argent, son réseau, son patrimoine, etc. Donc c'est la force tranquille, mais ancrage et action, une fois de plus. Hein. Et avec la reine de coupe, il y a peut-être beaucoup d'émotions sur cette période. On nous dit là d'écouter notre intuition, de faire preuve de psychologie aussi. Cette reine de coupe, c'est réussir à se laisser traverser, à ne pas rentrer en résistance avec ce qui se passe dans notre vie. Ça appelle la transformation. Hein. Il faut voir les choses comme une transformation et non pas comme une fatalité. Ça, c'est Walnut en fleur de bac. Hein. Ça permet le changement, ça permet aussi de couper les liens, de briser les liens, mais de voir ce changement justement comme une transformation. Donc là, la reine de coupe, elle induit un développement personnel, voire spirituel. Il est question d'écouter nos anges gardiens, pour certains de nous former, pour les autres c'est avancer, c'est ne pas avoir peur, c'est ne pas stagner, avancer. Donc une fois de plus on est dans l'action, dans le mouvement, hein. C'est ça qui va nous apporter l'énergie. Le défi c'est donc ce chariot, action. On monte dans le chariot, on passe à l'action. Alors pour certains il y a des doutes, notamment par rapport au matériel, hein. On se pose des questions, savoir si on va réussir à s'en sortir. Et avec l'amoureux, eh bien il s'agit de nous positionner, de savoir ce qu'on veut vraiment. Cet amoureux, ça peut être aussi l'amour qui est favorisé et quelqu'un qui rentre dans votre vie. Hein. Derrière, on a le 5 de coupe quand même, donc ça passe par une coupure, une rupture, ça revient. Hein. C'est le défi, donc réussir à couper, à trancher, on a la mort sans arrêt. Là, hein. Donc il faut mettre fin à une situation, à une relation, à un projet, à un environnement, à une énergie, quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer, qui ne vous tire pas vers le haut. Hein. Ça peut être un chemin de deuil aussi, hein, ce 5 de coupe. Conseil que l'on vous donne, communiquer, échanger. Pour certains, vous avez un rôle social à jouer. Hein. On vous parle aussi d'amour sincère là, qui arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé qui rentre dans votre vie. Ça peut être vous hein, qui retournez dans la vie de quelqu'un avec qui vous n'aviez plus de relation. Avec le 9 de coupe, il est question de poser votre vœu. Faites votre vœu. Que voulez-vous ? Là, normalement, le 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé. Et puis, avec le 3 de denier, il est question de réussir à nous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. On voit également qu'il y a 3 personnages hein, sur cette lame, donc ça signifie que pour certains, il faut vous mettre ou nous mettre en collaboration. Ne pas rester seul, hein. Nous donnerons notre plein potentiel à plusieurs. Et puis là, on nous dit que la roue de fortune arrive. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre, le changement arrive, on a une nouvelle énergie qui nous pousse là à avancer. C'est le mât, hein, de nouveau. Donc on met les voiles, on se jette à l'eau, on prend le baluchon, on part à l'aventure, c'est un nouveau départ. Un nouveau mois peut-être aussi hein, qui démarre. Et derrière avec tempérance, on va trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est la guérison aussi, et puis c'est la réconciliation pour certains, de nouveau. Alors, ce vers quoi l'on va, on voit bien qu'il y a de l'apathie, qu'il y a de l'ennui, que ça ne vibre pas. Donc, il s'agit de couper, de trancher hein, pour pouvoir avancer. Régénération, nouveau départ. Effectivement, derrière, on a le monde. Donc, avec le monde, c'est rideau. Le rideau tombe, le rideau se lève sur quelque chose de nouveau. On termine un cycle, on boucle une boucle. C'est un nouveau parcours. On a aussi là de l'ouverture, de la communication, des échanges, hein, puisque c'est une ouverture sur le monde.
Ça peut être des voyages aussi, hein, avec l'étranger, ou un projet avec l'étranger, ou avec l'ailleurs. Derrière, il s'agit de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, en une nouvelle vie. Du concret, hein, puisque c'est un as. Même si, une fois de plus, avec le 7 d'épée, on a une trahison, on a une duperie. Hein, il y a quelque chose là qui nous oblige finalement à couper, à trancher, parce que ça ne vibre pas. Hein. On est tiré vers le bas, donc il va falloir là être positif, y croire et ne pas hésiter à couper, trancher. Hein. On nous redit une fois de plus avec le 5 d'épée qu'il faut bien peser le pour, peser le contre. En tout cas, chercher l'équilibre et notamment dans le mental pour arrêter de ruminer. Donc là, c'est White Chestnut en fleur de bac. Hein. Ça permet vraiment de retrouver la sérénité et puis d'y voir plus clair. Derrière, on a un as d'épée, donc on retrouve la confiance en nous. Nouveau départ. Donc on a à la fois un as pour l'épée et un as pour les deniers. Donc de la matière, du concret. Par rapport à la vie professionnelle, énergie qui nous accompagne, on a de nouveau ce 3 de denier. Hein. Donc il s'agit de faire preuve de congruence, vraiment, entre le cœur, l'esprit et l'âme, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Mais également, il s'agit là de collaboration. Donc pour certains, c'est vous mettre à plusieurs, c'est faire des collaborations, c'est le travail d'équipe. Avec le roi de coupe, il y a un désir de changement, un désir de nouveauté. Là, il est question une fois de plus de communication, d'échange, de charisme. Hein. Ce roi de coupe, c'est également être diplomate. La force, c'est la roue qui tourne dans le travail. Le défi, le 3 d'épée. Donc il faut arrêter d'avoir peur. Peur de nous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer aussi, hein, avec ce 3 d'épée. Et ce vers quoi l'on va, on a la papesse et également le monde. Donc avec la papesse, on écoute notre intuition. Pour certains, il est question de formation, hein, de gagner là en connaissance, en savoir. Et puis avec le monde, une fois de plus, hein, c'est le rideau qui tombe. Donc ouverture sur le monde, de la communication, des échanges, du mouvement, mais aussi le fait de boucler une boucle, d'atteindre un objectif, hein, et de passer à autre chose. Alors, sur les énergies qui nous accompagnent, c'est faire la fête. Hein. On a le 4 de bâton 2 fois. Donc ce 4 de bâton, ça représente quelque chose à fêter. Une cérémonie, c'est également le fait de nous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, la vitalité, l'énergie, et là, la joie de vivre aussi. Et puis avec le 7 de denier, eh bien, il est question d'envoyer les bonnes ondes. Ce 7 de denier, c'est faire preuve de patience pour pouvoir récolter. Nous allons récolter, pas tout de suite. On a les dons, les talents, les ressources, on a tout ce qu'il faut. On a déjà posé tout un tas de choses en terre. Donc maintenant, il faut envoyer les bonnes ondes, il faut y croire. Sur la force, on voit que le changement arrive. Avec le diable, pour certains, c'est une rentrée d'argent, hein, donc peut-être une augmentation. Ce diable, c'est aussi profiter. C'est kiffer là, hein, donc vous profitez, c'est la séduction, c'est le charme, c'est le charisme une fois de plus, c'est profiter de la vie, donc profiter là par rapport à la vie professionnelle. Le défi, c'est les peurs, hein, donc on vous dit là qu'il ne faut pas vibrer sur la peur, qu'il faut faire preuve de force mentale avec la force, donc c'est bien poser votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et puis, de nouveau, hein, la papesse, là, donc vous êtes relié au monde du subtil, il s'agit de vous écouter, hein, écouter votre intuition, et puis sortir de votre zone de confort pour certains. Là, avec le 4 de denier, il s'agit aussi de sécurité matérielle. Alors, par rapport au travail, on retrouve donc là l'ancrage, hein. Vous vous ancrez, vous gagnez en force, c'est aussi la guérison pour certains. Là, il s'agit de médecine parallèle. Hein. Derrière, il y a quelque chose qui vient à vous, donc une proposition, un cadeau, quelque chose que vous n'attendiez pas, hein, qui vient à vous. On vous dit qu'il va bien falloir analyser la situation et ne pas hésiter à mettre le cap. On a là le bateau. Donc c'est effectivement le mouvement, c'est savoir ce que vous voulez vraiment, vers quoi vous voulez aller. Une fois de plus, hein, c'est une ouverture sur le monde, donc de la communication, des échanges, quelque chose à voir aussi avec l'étranger ou avec l'ailleurs. Allez, on passe à la vie sentimentale et émotionnelle. Énergie qui vous accompagne. Vous avez le page de denier et l'empereur. Avec le page de denier, il est question là de faire le premier pas, de mettre les choses dans la matière, de prendre une décision, de reprendre les rênes de votre vie. La force, c'est le soleil. Bon, donc pour certains, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, pour d'autres, c'est la situation qui s'éclaircit, le bonheur, la joie, l'amour, les enfants.
une belle période, hein, a priori. Le défi, réussir à nous détacher du passé, à avancer, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure, c'est le mât, encore. Hein. Donc c'est mettre les voiles. Ce vers quoi l'on va, on a un roi de denier, donc de nouveau un homme qui est signe de terre hein, pour certains. Sinon c'est le fait de bien nous ancrer. Et puis d'entreprendre, passer à l'action, hein, on est encore dans l'action. Ne pas hésiter à laisser les terres brûler derrière nous, à nous tourner résolument vers l'avenir. Il y a a priori des opportunités qui vont se présenter à nous. Alors, énergie qui nous accompagne, là, bouger, terra incognita, hein, faire le premier pas, avancer, reprendre les rênes, prendre une décision, même si on a toujours ces peurs, hein, avec le 3 d'épée, peur de manquer, peur de nous tromper, peur d'être trompé, toujours là. Et avec le 10 d'épée, on repense au passé, hein, ça mouline. Bon, une fois de plus, white chestnut. Dans notre force, le soleil qui revient. Donc ça c'est très bien et ça peut être un bélier avec l'empereur. Hein. Sinon il est question là de reprendre les rênes. Donc le soleil revient, c'est la vitalité, pardon, l'énergie, l'envie. Et puis ça nous permet de prendre des décisions, de passer à l'action, d'agir. Le défi, justement, mettre les voiles. Prendre le baluchon, partir à l'aventure, avoir envie là de couper par rapport au passé, d'avancer. On nous redit hein, que nous sommes les magiciens de notre vie, que tout est possible, que l'univers ne s'oppose pas, qu'il nous s'agit là d'agir. Hein. Ce vers quoi l'on va, on tourne le dos au passé, on est bien ancré, on entreprend, on fait fructifier. Savoir, savoir-faire, énergie, argent. Hein. Et avec le chariot, ben, il peut s'agir du cancer, sinon une fois de plus c'est action. Hein. On monte dans le chariot là, donc il peut y avoir des déménagements, une mutation, un déplacement, du mouvement, un voyage aussi, hein, sentimental. Et puis ça peut être le fait de poser l'intention à l'univers. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, quels sont nos objectifs là pour ce printemps. Hein. Dans tous les cas, ça passe par le fait de l'introspection, c'est la lune qu'on a eue à l'envers. Donc là, normalement, on se leurre sur un domaine de notre vie, sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qui est bon pour nous. Donc il s'agit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers nous-mêmes d'abord, hein, et puis ensuite de parler franchement. Peut-être à un homme qui est signe d'eau, on a le poisson, le cancer qui revient, ou le scorpion, hein, qui est le 13, qui est la mort. Sinon, de nouveau, avec ce roi de coupe, eh bien, il faut être diplomate, hein, mais il y a un désir de changement, un désir de nouveauté. Et puis, on nous parle de séduction, de charisme aussi, hein, de communication, d'échange. Et puis derrière, eh bien, c'est la petite maison dans la prairie. Donc, on nage dans le bonheur. Alors, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la maison, là. Hein, donc, il est question des personnes avec qui on vit. Il y a peut-être une thématique par rapport à la maison. C'est le fait de profiter de l'extérieur. On nous dit d'être patient. Mais que là, il va falloir y croire. Hein. C'est lancer les dés. Donc c'est l'univers qui passe à l'action, si vous voulez. C'est le changement qui arrive. Donc être joueur, peut-être. Hein. Je continue avec la vie intérieure et spirituelle. Alors là, ben, pour l'instant, hein, on a un peu Calimero. Calimero, c'est l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, de ne pas être soutenu, de ne pas être épaulé, de ne pas correspondre à ce monde, de ne pas être rémunéré à notre juste valeur, etc. Donc il y a un petit peu l'énergie de Calimero, on l'a vu avec ces lames qui étaient à l'envers. Hein. Ça ne va pas durer apparemment. Avec le page de bâton, une fois de plus, hein, notre force, c'est quoi? C'est rentrer à l'intérieur de nous, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers nous-mêmes. Donc il y a un besoin d'introspection avant de pouvoir passer à l'action. Hein. On est capable de le faire. Le défi, un nouveau départ par rapport au cœur. Quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose ou quelqu'un hein, qui nous anime. Voilà. On a vu hein, qu'avec le 4 de coupe, il y avait de l'apathie dans un domaine de notre vie, il y avait peut-être un manque d'énergie, un manque d'envie, un manque de vitalité. Lorsqu'on a l'énergie de Calimero, c'est le cas. Hein. Bon, le soleil revient, il faut le garder en tête, ça passe par une introspection qui est nécessaire. On voit bien qu'il y a un nouveau départ là, hein, par rapport au cœur. Donc ça peut être un projet qui nous anime, un environnement, hein. Ça peut être une personne, bien sûr aussi, une relation. Hein. Ce vers quoi l'on va, l'impératrice. Donc on retrouve la confiance en soi, on se repositionne et surtout on met en place de nouveaux projets. C'est une carte de croissance. Hein. Ça passe par le fait de nous prioriser, de nous remettre au centre de notre vie avec cette reine de denier, hein, de faire des activités qui nous permettent d'être dans le flux, de nous occuper de notre cœur, de notre corps, de notre esprit. Donc on retrouve la confiance, on fait des projets, on s'occupe de soi, on se remet au centre.
Sur Calimero, effectivement, hein, pour l'instant, on fait des projets, plus ou moins, on fait des scénarios, on regarde la situation, mais on ne bouge pas, on reste derrière la barrière. On ne fait pas d'efforts, on ne prend pas de risques non plus. Hein. La force, bon, c'est réussir à faire preuve d'introspection. On nous dit aussi qu'il va y avoir des opportunités, qu'il va falloir réussir à se positionner, à faire un choix. Le défi, c'est ce nouveau départ, là, par rapport au cœur. Alors, pour certains, c'est un nouveau départ par rapport au romantisme, hein, parce que là, avec le page de coupe, on nous parle de balbutiement par rapport à l'amour. C'est le romantisme. C'est rencontrer quelqu'un, hein, c'est un nouveau départ par rapport à une relation. Pour d'autres, c'est simplement de la c'est de la communication, des échanges, hein, réussir à parler, à être un bon communicant. Ce vers quoi l'on va, on retrouve la confiance en soi, on s'ancre, on fait des nouveaux projets et on se remet au centre de sa vie, on se priorise pour un nouveau départ par rapport au cœur. Ça revient, hein. Donc là, il y a quelque chose qui fait vibrer, on donne le cœur entre nos mains pour un projet, pour un environnement, pour une situation, pour une relation. Hein. Alors, il peut s'agir d'un homme qui est signe de feu, comme nous, donc un autre Sagittaire, un Lion ou encore un Bélier. Sinon, là, c'est les mérites qui sont reconnus, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le charisme. C'est être charismatique, hein, c'est également la séduction, le charme, c'est communiquer, les échanges. Et puis, avec le 10 de bâton, on voit qu'il y a quelque chose qui nous a pesé. Hein. Mais voilà, cette femme, elle a avancé sur le chemin. Le 10, c'est la fin. On a déjà eu le 10 de bâton précédemment. Hein. Donc là, c'est la fin d'une période qui était écrasante, quelque chose qui pesait, un fardeau. Hein, ça se termine. Et d'ailleurs, derrière, on a la coopération, l'avancement, l'échange pour certains. Pour d'autres, c'est effectivement l'âme sœur qui est là. Hein. Et avec le cavalier de coupe, eh bien l'âme sœur qui revient au galop, l'amour sincère qui entre dans votre vie, ou qui est là, bien sûr. Et puis, avec ce cavalier de coupe, également, on vous parle de communication, d'échange et peut-être de rôle social à jouer. Donc, on voit bien que les choses se débloquent hein, au fur et à mesure que les mois avance, ça passe par le fait de faire preuve d'introspection. Il y a peut-être eu là une trahison, une duperie. Bon, on a l'énergie de Calimero, c'est pas pour rien. Hein. Bon, c'est l'environnement aussi hein, qui est plutôt néfaste, négatif. Bon, mais c'est le printemps, le soleil revient, la chaleur aussi. Donc, on voit bien que le soleil revient dans notre vie. On va retrouver l'énergie. Ça passe par le fait de nous prioriser et puis de réussir à rebondir en fait, hein, faire preuve de résilience, retrouver la joie de vivre, retrouver l'énergie, l'envie. Action. Hein. On nous dit là de mettre les voiles, de prendre le baluchon, de passer à l'action, d'avancer. C'est le mouvement. Hein. L'énergie centrale, là, c'est la protection divine, c'est le support, c'est les anges gardiens qui sont là. Alors, il y a des épreuves, des difficultés, mais la foi soulève les montagnes, et puis on nous dit oui. Hein. Là, il y a quand même une personne qui est superficielle. Donc là, c'est un homme, hein, prenez ce qui résonne pour vous, superficiel dans le sens où cette personne ne veut pas ou ne peut pas s'engager, ne nous correspond pas vraiment, hein, ne nous permet pas de nous élever, de passer à un niveau supérieur, de discuter correctement, etc. Et du coup, on a une séparation. Donc le 5 de coupe revient, hein, on a la séparation par rapport à cette personne. On nous dit qu'il faut bien écouter notre intuition, là, notre moi supérieur, nous connecter. Donc c'est l'introspection qu'on a eue, c'est le page de bâton qu'on a eu également. Il y a des addictions, des obsessions qui sont malsaines. Ça peut être affectif, ça peut être par rapport à des substances. Bon, là, on termine quand même avec le happy end, la vie en rose, et on nous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Donc, il y a une pause qui est mise, mais apparemment on reçoit un message. Hein. On nous parle d'une relation stable qui va durer dans le temps. Et du soleil qui revient avec bien une réponse au message précédent. Donc de la communication et des échanges. Alors, on nous dit non par rapport à un Balance, un Scorpion, un Sagittaire, quelque chose ou quelqu'un qui s'est passé hein, ou qu'on a rencontré sur l'automne. Dans tous les cas, il est question de réussir à lâcher prise, à nous détacher. Hein. On se pose des questions. Là, pour certains, il peut s'agir d'une rencontre. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous, donc un divertissement, une proposition. Et puis tout ça, ça va permettre eh ben, de mettre en place de nouveaux projets. Hein. Alors, on nous parle de couple, là.
c'est l'éclaircie pour ceux qui sont en couple ou par rapport à la vie sentimentale. Et puis avec les bateaux, eh bien c'est le mouvement qui est là. Donc ça peut être des voyages, de nouveau des déplacements. C'est aussi poser l'intention, mettre le cap, quels sont les objectifs. Dans tous les cas, avec face à la mer, il faut tourner le dos au passé, se tourner résolument vers l'avenir. Donc de belles cartes là, bien qu'il y ait une séparation. Et bien pour certains, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, et puis pour d'autres, on retrouve quand même là le calme, l'harmonie, la paix. Je prends 3 lames de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On nous parle d'alchimie quand même, c'est pas rien, donc une belle période. Avec la famille et la tribu, on vous dit attention, attention de ne pas écouter les autres. Écoutons-nous, nous. Alors là, c'est Serato, c'est écouter son intuition, c'est avoir la certitude des choses. Donc, on n'écoute pas les autres, on s'écoute soi-même. Écouter son intuition, Serato en fleur de bac. Et puis, on nous dit qu'il faut nous ouvrir au changement. Alors, il y a du changement qui arrive, ça passe par faire preuve de courage et mettre bas les masques. Laisser sortir qui nous sommes vraiment. Et puis, bon, la carte centrale de départ, c'est quand même l'alchimie. Donc, c'est pas rien, là, sur ce printemps. Je termine la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique pour les sagittaires. Et on a le coyote à l'envers. Êtes-vous séduit par ce que vous croyez désirer? Se pourrait-il que les aspects plus superficiels, scintillants, brillants de votre ambition vous aient conduit jusqu'à ce moment? Vous croyez peut-être que pour obtenir ce que vous désirez, vous devez vous compromettre, dominer les autres ou manipuler les situations pour vous assurer que votre objectif est atteint. Le coyote hurle dans l'ombre pour vous rappeler, que ce peut être une leçon très douloureuse à apprendre. Méfiez-vous des eaux peu profondes à ce moment précis. Quelque chose ou quelqu'un peut prétendre être profond, mais cela ne suffit pas à le rendre ainsi, même si ses traits superficiels sont séduisants et s'il est beau et brillant. Tout ce qui brille ne deviendra pas de l'or, peu importe le nombre de souhaits que vous ferez pour y remédier. Donc c'est cette fameuse personne superficielle là, qui revient. Ça peut être un projet aussi qui est superficiel, ou un environnement finalement qui ne convient pas. Quoi qu'il en soit, on a bien vu qu'il faudrait couper, qu'il faudrait se positionner. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, avec la justice, on nous dit de regarder une situation en face, de nous faire justice. De retrouver l'équilibre et l'harmonie en coupant, en tranchant. Pour certains, c'est une officialisation par rapport à une relation, à une situation, à un projet. Avec la lune, la situation est un peu floue, on ne sait pas trop vers quoi on va. Il y a du brouillard, il y a des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. Pourtant, on a les dons, les talents, les ressources, on a tout ce qu'il faut pour un nouveau départ. Même si pour l'instant, en tout cas au début des 3 mois là, il y a un repli sur nous avec une espèce d'inaccomplissement, et puis qu'on est peut-être pieds et poings liés, qu'on ne peut pas agir, qu'il y a un blocage, ou que on se sacrifie, c'est possible aussi. Donc là, avec l'empereur, on n'arrive pas à prendre une décision, à se positionner, à être bien ancré, et puis avec le pape, on n'a peut-être pas l'approbation de l'entourage, de la hiérarchie, de la famille, voire de la religion. Avec le chariot, les choses n'avancent pas comme on le voudrait, mais on voit les choses bien plus négativement que les conséquences ne le seront réellement. Donc il s'agit là de faire preuve d'introspection, savoir ce qu'on veut vraiment, trouver notre propre lumière, nous mettre un petit peu en retrait pour réfléchir, pas de précipitation, pour un nouveau départ. Avec le jugement, c'est la renaissance, c'est le vrai nous qui se révèle à nous, qui se révèle aux autres, et puis ça peut être l'appel d'une vocation pour certains, et puis on se met en mouvement. Avec ce mât, on met les voiles. Donc il y a une nouvelle énergie qui nous pousse à avancer, à nous détacher du passé. Ça passe par le fait de sortir de la prison du mental, d'être plus léger et puis de faire jouer notre réseau, de nous appuyer sur nos amis, sur notre famille, sur les gens autour de nous. On voit bien avec le 7 d'épée qu'il va y avoir une trahison, une duperie, quelque chose là qui va nous donner l'énergie de Calimero. Mais bon, le feu revient et on voit bien qu'on termine avec le happy end, la vie en rose. Donc le soleil revient. Attention toutefois, une fois de plus, à ne pas nous aventurer dans des eaux qui sont peu profondes, et puis on nous dit bien là que tout ce qui brille n'est pas or. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, passez un beau printemps et à une prochaine fois. Ciao.